Yo les kids, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis un peu la tendance ces temps-ci et j'ai vu que le tie and dye était grave à la mode. Du coup je me suis dit on va tester. Si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas tant pis, c'est pas grave, j'ai pris des vieux vêtements, on s'en fout un peu. Je vais vous expliquer comment je fais, comme ça si jamais vous voulez le faire, vous pourrez le faire. Donc vas-y, on fait ça tout de suite, c'est parti, let's go. Du coup pour faire le tie and dye, il faut quoi? Une bassine, une baignoire, si c'est une baignoire ou une douche, de l'eau de javel et de l'eau. J'ai vu qu'il y avait plusieurs techniques pour plier un peu les vêtements. Moi je comprends pas, je vais y aller un peu en mode balèque. Ah ouais aussi, il faut des élastiques, sauf que comme je suis intelligent, j'ai pas d'élastique, voilà forcément. Du coup je vais y aller comme ça, on verra bien ce que ça donne. Bien sûr, ça passe pas dans la bassine. Au niveau du javel, c'est 70% de javel, 30% d'eau. J'ai déjà fait le mélange vite fait. Je vous le referai pour le deuxième t-shirt si vous voulez, comme ça ce sera fait. Comme j'ai pas d'élastique, je pense que je vais y aller un peu en goutte. Je vais essayer de donner un petit style un peu en goutte. On va voir ce que ça donne. Hein. Vas-y, c'est parti. Désolé les gars, j'ai trop chaud, mais la canicule, c'est chaud. Du coup, j'en mets un peu partout en espérant que ça donne quelque chose de stylé et que ça donne pas juste une grosse tache dégueulasse. Je sais les gars, j'étais pas trop présent ces temps-ci, mais en fait je vous explique, j'ai eu une galère. En gros, le chargeur de mon Mac il a cramé, voilà, c'était n'importe quoi. Et comme c'est pas les nouveaux Mac, c'est les anciens, c'est pas le chargeur type C, j'ai galéré à trouver un nouveau chargeur, tout simplement. Du coup, j'ai pas pu faire de montage, j'ai pas pu faire de vidéo, mais j'ai enfin réussi à trouver un chargeur, donc me voilà de retour, déterminé, et je vous prépare du lourd. J'avais des projets qui étaient un peu en stand-by avec le confinement et tout, mais bonne nouvelle, on peut les reprendre. Donc j'arrive, les gars, j'arrive. On va retourner le pull, et ça a pas l'air de fonctionner en tout cas, ça a l'air de rien faire. Je pense que c'est un gros fail, je pense que ça va être un crash test les gars. N'hésitez pas à bien vous protéger les mains, là je me protège pas les mains, je fais clairement n'importe quoi. Je suis clairement pas un exemple, mais n'hésitez pas à mettre des gants et à faire ça dans une pièce bien aérée, donc ou dehors, c'est encore mieux dehors. Voilà, on va le sortir, on va le déplier un peu pour voir si ça fait quelque chose. Ah ouais, ça va être rincé. C'est rincé. Je suis mort. Je suis vraiment nul. Punaise. C'est une grosse blague. Non mais là, franchement. Pourquoi eux, ça fait des trucs stylés? Je comprends pas. Les gars, ça fait des trucs grave stylés, moi c'est éclaté. Non bon, vas-y, on va le laisser sécher, on verra bien. On va passer au deuxième t-shirt, c'est un t-shirt orange avec du flocage. Je sais pas si ça va attaquer le flocage, on verra bien. De toute façon, je le mets plus non plus, donc c'est pas très important. Je vais faire la technique super connue là, du pincé. Donc en fait, il faut prendre les deux dos, pincer en plein milieu, et tourner. Et normalement, ça fait une belle spirale, si j'y arrive. Parce que, vu l'état du pull, à mon avis, on est dans la bassine. Vas-y, on va y aller comme ça. Il y a moyen que ça donne un truc les gars, je vous jure qu'il y a moyen. Je sais pas si vous voyez, l'orange il devient plus foncé que ce qu'il était avant. Après je sais pas si c'est parce que c'est mouillé ou quoi. Vas-y, on va le retourner. Hein. J'espère que ça va pas attaquer le flocage parce que ça serait bête. S'il est stylé que le flocage il est pété, je serais un peu dégoûté. Vas-y, on va le laisser sécher un peu, on se retrouve tout de suite. Tout de suite. Me voici. J'ai rincé les t-shirts et les pulls à la douche, à l'eau chaude et à l'eau froide. Ensuite, je les ai fait tourner dans une machine tout seul pour pas qu'ils déteindent d'autres vêtements. Et après, je les ai laissés sécher. Franchement, le résultat, il m'a grave surpris. Je m'attendais vraiment au résultat de tout à l'heure. En fait, quelque chose de pas très ouf.
pas très stylé. Et en fait, il s'avère qu'en les mettant à la machine, en les laissant sécher, etc., le javel a bien rongé le vêtement et ça a bien déteint le vêtement. Ça a vraiment fait des taches qui se distinguent de l'autre couleur. Ça fait bien stylé. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, faut pas vous attendre à quelque chose de ouf parce que j'avais pas les élastiques, j'ai fait ça un peu n'importe comment. C'est quand même pas mal, je vous montre le résultat tout de suite, c'est parti. Pour le pull rouge, on est sur ce résultat-ci. Donc en fait, comme vous pouvez le voir, l'eau de javel a vraiment attaqué la couleur rouge et ça a un peu blanchi. J'aime bien l'effet, ça fait un peu un effet nuage sur la couleur rouge, c'est vraiment cool. Le derrière est beaucoup moins rongé, ça fait vraiment stylé. Donc du coup voilà, c'était une bonne surprise parce que vu ce que ça donnait au début en tout cas, j'avais un peu peur, je me disais que c'était un crash test. Après pour moi, en tout cas c'en est un parce que c'est pas des tie and dye exceptionnels. Mais ça passe quoi, c'est grave portable. J'essayerai de faire des photos avec et de les poster sur Insta, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne. Et du coup, pour le t-shirt à longue manche orange, ça a donné cet effet là. Franchement, je suis fan, je kiffe. C'est un truc que je portais plus du tout, il me répugnait limite. Et franchement là je pense que je vais le reporter. Parce que ça a vraiment donné une nouvelle vie à ce t-shirt. C'est ça qui est bien avec les tie and dye, c'est qu'on peut prendre des t-shirts qu'on n'a plus forcément envie de porter et faire un tie and dye dessus, et du coup après c'est grave stylé et tu le reportes, ça donne une seconde vie aux vêtements et ça c'est grave cool plutôt que les laisser traîner chez soi ou les jeter. Ici ça a bien rongé comme vous pouvez le voir, ça a fait une grosse tache, je pense que c'était en plein milieu, c'est où j'ai pincé. Et sinon derrière ça a fait des éclaboussures avec une grosse tache aussi. Franchement je trouve ça grave stylé, les manches elles sont rongées comme ça. J'aime beaucoup le fait que ça fasse des genres d'éclaboussures, c'est l'effet que j'avais essayé de faire sur le pull et que j'ai pas réussi malheureusement. Mais ici, j'y ai réussi un peu. C'est un peu dommage qu'il y ait une grosse tache comme ça derrière et une grosse tache comme ça devant parce que ça a un peu gâché l'effet des taches. Mais en soi, il reste assez stylé vu comment je l'ai fait, un peu n'importe comment, etc. Ça donne quand même un bon résultat. Donc, ce qui prouve que le tie and dye, on peut quand même avoir quelque chose de potable avec pas grand chose et en faisant ça vraiment vite fait. Ce que je ferai, c'est que je ferai une deuxième partie où cette fois j'achèterai les vraiment ce qu'il faut et que je ferai ça sérieusement, proprement, et j'essaierai de faire un truc bien stylé. En tout cas, nous on se revoit pour une nouvelle vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher ton petit like, ton petit commentaire, comme ça je sais que t'aimes ce genre de concept de vidéo et je le referai. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique sur la petite cloche si c'est pas encore fait. Nous, on se revoit pour une nouvelle vidéo. C'était Evan. Peace!